Nous partageons les constats d'autres autorités compétentes d'une aggravation. Pour citer seulement quelques chiffres, 85 000 enfants et adolescents qui se présentent en milieu hospitalier pour consulter sont des enfants qui ont des gestes agressifs, voire destructifs, auto-infligés, ce qui est un chiffre qui augmente et qui est très alertant. Et la majeure partie sont des filles. Et puis, notre constat, c'est que 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent des risques d'état dépressif assez importants. Ils déclarent aussi un sentiment de solitude. La moitié d'entre eux présentent des plaintes somatiques comme des migraines, des mal de ventre et d'autres pensées très négatives, voire suicidaires. En fait, un enfant sur 3 dit se sentir très souvent triste, ne pas avoir le goût à quoi que ce soit. Un tiers aussi dit avoir déjà pensé à sortir de l'école, de la vie, etc. Et la moitié d'entre eux se déclarent très fréquemment stressés, angoissés. Puis un autre quand même constat, c'est que 1 600 000 enfants ou adolescents présentent au moins un trouble psychique, hein, et seule la moitié d'entre eux bénéficient de réponses, d'aide ou de soins, ce qui est problématique. Le HCFEA a alerté sur l'augmentation de la consommation de psychotropes des enfants et des adolescents dès le rapport 2023. Cette évolution de consommation de psychotropes, nous avons réactualisé encore les chiffrages, montre que entre 2011 et 2023, 2,3% des enfants de 6 à 11 ans prennent des psychotropes, et 4,5% en 2011 et en 2023, 5,4% des 12-17 ans. C'est donc une évolution du nombre de délivrances et de consommation de psychotropes qui a augmenté par an et par patient dans ces années très importante. C'est plusieurs milliers d'enfants qui sont sur psychostimulants, de plus en plus jeunes, avec des prescriptions de plus en plus longues et des polyprescriptions dans le temps. C'est autant les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les psychostimulants, et c'est tout de même très inquiétant. Tout d'abord, penser la santé mentale dans sa dimension sociale, biologique, mais aussi éducative, environnementale. Et donc, penser une prévention qui ne soit pas que une prévention par le dépistage et les centres d'orientation vers des soins, notamment parce que la réponse de soins est tout à fait insuffisante. Agir avec l'environnement familial, le quotidien de l'enfant concerné, et penser les partenaires de la vie quotidienne des enfants comme des partenaires de soins. Les familles ne doivent pas être pensées toujours comme la cause des difficultés des enfants, mais comme une partie de la solution. De même pour l'environnement éducatif, les acteurs de l'environnement scolaire, mais aussi les temps et lieux tiers des enfants et des adolescents, tout ce qui est périscolaire, tout ce qui est activités culturelles, sportives, etc., sont porteurs d'aide thérapeutique pour les enfants. Le sanitaire n'est pas la seule réponse. Et puis il faut rappeler que l'offre de soins étant insuffisante, les parcours de recherche de soins, d'accès sont rendus difficiles à cause des inégalités territoriales, mais aussi des inégalités sociales, de la méconnaissance des services. Donc il y a tout un travail d'accès aux soins. Et cet accès aux soins est rendu encore plus difficile pour toutes les familles évidemment vulnérables.
Le problème aussi, c'est de cesser de penser le soin sous une forme sanitaire, avec des déroulements de traitement, mais le penser sous une forme circulaire et interactive. Et donc, l'aide aux enfants en difficulté mentale est une aide à plusieurs, toujours à plusieurs. Avoir aussi une vigilance sur les enfants qui sont des proches de personnes atteintes de difficultés mentales. Nous avons un grand nombre d'enfants et d'adolescents qui sont des aidants familiaux, qui vivent dans des conditions rendues difficiles. Voilà déjà un programme qui permet de penser l'enfant dans son contexte de vie et de répondre par des offres éducatives, pluridisciplinaires et d'environnement global. C'est pourquoi le Conseil de l'enfance, après tous ces travaux sur la santé mentale des enfants et des adolescents, a fait un rapport sur quelle place pour les enfants dans l'espace public, ouvert, à ciel ouvert, et la nature. C'est peut-être une des formes de prévention possibles.